Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur la promesse avec Dieu. Amen. La semaine passée, nous avons vu l'épreuve avec Dieu. Amen. Et la semaine dernière, là-bas, on a démontré les puissances des eaux, les puissances des airs, les puissances de la mer. Et le dimanche passé, c'est l'épreuve avec Dieu. Ce dimanche, si nous verrons, le Seigneur va te dire quelque chose sur la promesse avec Dieu. Pourquoi la promesse avec Dieu? Parce qu'il y a des promesses aussi avec le diable. Alléluia. Le diable aussi fait des promesses à ses enfants, à ses siens. Mais nous, c'est Jésus qui nous fait la promesse. C'est Dieu qui nous fait la promesse. Amen. Donc, vous allez vous prier de vous lever. Vous allez ouvrir les Bibles dans les Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2. Amen. Donc, je lis la parole. Si vous avez déjà des Bibles ouvertes. Je lis la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 39. Est-ce que tu as l'église? Est-ce que tu as l'église? Est-ce que tu as l'église? Amen. Restons connectés. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'entends quoi ton ami. Alors qu'on est non. Amen. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelle. Amen. Je répète. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel. C'est toi le Dieu tout-puissant, soit glorifié. Obusani, liboso nayo, tome mibeka, yamasha joli, yambaloye, yambabulani, tobozeli, tabena bomo, kiti nayo, Isaiah seko, boko dinayo, yani bela, yozarizame, tozo yebela, komo nayo, Emmanuel. Merci, on acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Amen. J'ai entendu un claque fort là-bas. C'est qui a clamé? Tout à l'heure, quand j'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Comme les autres ne veulent pas acclamer, vraiment que Dieu te bénisse. Merci. Amen. On ne vient pas acclamer le pasteur, on vient acclamer Jésus. Ce n'est pas moi qu'on acclame. Moi, c'est au boulot qu'on va m'acclamer. Amen. Et j'ai toujours remarqué que cet exercice chez nous est difficile. Dans nos églises, dans certaines églises, et chez nous en l'occurrence. Quand on acclame le Seigneur, les gens parfois n'acclament pas le Seigneur. Mais quand on dit acclame toi-même, ah, c'est bon. Alors que chez toi, ça doit être petit par rapport au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait que tu vis. C'est lui qui te donnera ce que tu cherches. Il te donne la santé, il te donne le souffle de vie, il te donnera tout ce que tu veux. Il n'en a pas besoin, lui. Parce que c'est lui le maître. Est-ce qu'un manguier a encore besoin de mort? C'est nous qui avons besoin de mort. Alléluia. Amen. Nous, on acclame pour le manguier qui nous produit des morts. Alléluia. En sa saison. Donc, nous acclamons pour Dieu qui nous donne l'onction, qui nous donne tout ce que nous désirons. Alléluia. Amen. En tout cas, je dis parfois c'est la vérité. Alléluia. Et quand on dit Amen, c'est pour dire au diable que non, j'y crois, j'accepte ce que le prophète est en train de dire, qui vient du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire Amen? Amen veut dire oui, autrement dit. Amen. Amen veut dire oui. Alléluia. Parce que quand tu dis pas aussi Amen, c'est comme quelqu'un qui te parle, tu dis Gemewa. Gemewa, c'est une herbe. Hein? Alléluia. Tu parles à quelqu'un, tu dis Gemewa. Alléluia. Mais quand tu dis Mewa, ça courage dans mon Dieu. Alléluia. Amen. Même les grandes personnes, même tout le monde, même dans les foyers, même nous qui sommes mariés, parfois je dis à madame ceci, ça donne le courage. Mais si tu n'as pas répondu, ça t'énerve. Alléluia. Elle aussi, quand tu dis, est-ce que tu as entendu? Tu ne réponds pas. Ah, toi aussi, tu ne réponds pas.
Il faut dire oui, ça veut dire que mauvais voix. Amen. Alléluia. Entame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. La promesse avec Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'est une promesse? La promesse est une action de promettre ou le résultat de cette action. Alléluia. La promesse est une action de promettre ou bien le résultat de cette action. Alléluia. Vous allez bien comprendre. Promettre, c'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'on appelle promesse, c'est l'action qui vient de promettre, du verbe promettre. Amen. Donc le résultat là, c'est ce qu'on appelle par promesse. Au départ, c'est d'abord verbal comme ça, mais le résultat que ça donne, c'est ce qu'on appelle par promesse. Alléluia. Promettre, c'est quoi? C'est un engagement à faire ou à dire quelque chose. Promettre maintenant, c'est un engagement qu'on prend pour faire quelque chose ou bien pour dire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, ce que vous devez savoir, une promesse peut être verbale ou elle peut être écrite. Amen. Une promesse peut être verbale comme elle peut être écrite. Alléluia. Amen. Cet engagement-là que je parle, qu'on appelle promesse, peut être verbale, peut être aussi écrite. Alléluia. Amen. Toute promesse a une condition. Amen. Qui peut être définie ou pas. C'est-à-dire, une promesse a une condition. Toute promesse a une condition. Cette condition peut être définie que l'on c'est-à-dire, on a défini ça. Comme aussi, on ne te dit pas, mais on te promet. Je prends l'exemple. Lève-toi, mon fils. Amen. Je te dis, par exemple, si tu es admis à l'école, amen, je donnerai le vélo. Le si tu es admis, c'est la condition qui va faire que la promesse là se réalise. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toute promesse peut être à une condition qui peut être définie. Donc je définis la condition en disant que si tu es admis, je te donne le vélo. Donc pourquoi je donne le vélo? Il faut que tu sois admis. Si tu n'es pas admis, tu n'auras pas le vélo. Alléluia. Ça c'est ce qui est défini. Maintenant, il y en a qui ne sont pas définis. Quand je le regarde comme ça, je ne lui dis pas. Mais je dis, ce garçon-là, il est poli, hein. Il faut me passer quelque chose. On ne définit pas. Je ne lui dis pas. Alléluia. Maintenant, quand je suis sur le point de lui donner quelque chose, je constate qu'il manque de respect aux gens. Est-ce que je n'ai pas encore donné ça? Alléluia. Ce n'était pas défini. On n'avait pas dit ça. Mais le fait qu'il s'est mal comporté, ça m'a refroidi, je ne donne plus. Ça veut dire que c'était une condition, mais cette condition-là qui n'est pas définie entre lui et moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Jésus? Alléluia. Retenez aussi que la réalisation d'une promesse dépend aussi de ces conditions-là. Pour que la promesse puisse se réaliser, ça dépend de ces conditions. Amen. Et ces conditions exigent une chose qu'on appelle l'obéissance. Si tu n'obéis pas à cette condition, tu ne peux pas avoir la promesse. Amen. C'est partout, c'est une loi universelle. Même dans le monde mystique là-bas, ceux qui sont chez Satan, quand Satan leur dit, fais ceci, à la suite, quand tu réussis, on te donne ça. Quand il a dit à Jésus, prosterne-toi, je te donnerai tout ça si tu te prosternes. La condition était la prosternation. Si Jésus s'était prosterné, il devait lui donner ça. C'était la condition. Alléluia. Mais Jésus a refusé la condition du diable pour attendre, pour faire la condition de Dieu. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit refuser la condition du diable pour la condition de Dieu pour la promesse. Parce que toi, c'est Dieu qui te promet, non le diable. Est-ce qu'on va pas calmer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Pourquoi? Lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Ça, vous devez le savoir. Il l'accomplit, mais si cela ne s'accomplit pas, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Amen. Retenez ceci. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. S'il ne l'accomplit pas,
Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Amen. Dis à ton frère, le problème, c'est toi. Si la promesse ne vient pas, le problème, c'est toi. Hey, alléluia. Parce que nous venons de l'église, vous avez la promesse. Chacun de vous ici a une promesse de la part de Dieu. La promesse peut être révélée par un serviteur de Dieu. La promesse peut être révélée dans une vision. La promesse peut être révélée même toi-même dans le rêve. Alléluia. Amen. Dieu peut te montrer dans un songe ou un rêve, une vision, on t'a donné quelque chose. Tu retiens ça comme ça, tu dis, ça c'est pour toi. Tu te réveilles, tu te réveilles aussi avec les mains comme ça. Tu dis, j'ai reçu quelque chose de Dieu, mais apparemment c'est formidable. Ça veut dire, Dieu te réveille que il t'a promis ça. Puisque tu n'as pas vu. La promesse, on ne voit pas d'abord, ça vient après. Alléluia. Amen. Mais si ça ne se réalise pas, pourquoi? Ce n'est pas Dieu, mais parfois c'est toi. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Alléluia. Est-ce que l'ancien, je peux nous lire ça? Nombre 23, verset 19. Amen. Rapidement. Nombre 23, verset 19. Écoutez bien cette parole. Rapidement, on lit ça. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Le Dieu fort n'est point l'homme, n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, et ne le verra-t-il point? Il a parlé, et ne le ratifiera-t-il point? Amen. Amen. Vous voyez, donc Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit, quel que soit le temps. Amen. Il l'accomplit. Mais le problème, c'est toi. Si quelqu'un meurt sans toucher la promesse de Dieu, donc c'est toi. C'est pas Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Amen. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certaines le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous. Alléluia. Il ne tarde pas pour accomplir la promesse qu'il t'a faite. C'est ça qui fait de lui Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre pour l'étude de ce thème 2 cas. Nous allons prendre 2 cas. Alléluia. Amen. 2 cas dans la Bible. Donc, le premier cas, nous allons prendre celui d'Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a accompli cette promesse. Dans Genèse 12, verset 2 à 3, le Seigneur va dire quoi? On va lire tous ensemble. On a l'habitude de lire ça ici, mais on va encore lire aujourd'hui. Alléluia. Genèse 12, 2 à 3. Il dit ceci. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Amen. Vous allez comprendre cette parole. Dieu est en train de faire la promesse à Abraham. Alléluia. Alléluia. Dans ce verset, Dieu quoi? Dieu promet à Abraham. Retenez que Dieu avait accompli sa promesse. Alléluia. Mais vous allez comprendre pourquoi il a accompli sa promesse. Dieu veut prendre 2 cas pour comprendre ta situation. Alléluia. Alors, Dieu, dans Genèse 12, verset 2 à 3, il fait la promesse à Abraham. Alléluia. Amen. Mais il donne 2 conditions à Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, toutes les promesses ont des conditions. Toutes les promesses. Amen. Et tu vas comprendre ta condition à toi pour ta promesse, c'est laquelle. Alléluia. Ou tes conditions, ce sont lesquelles. Alléluia. Et souvent, c'est 2 conditions. Amen. La première condition qu'il donne à Abraham, c'est dans Genèse 12, verset 1. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, va, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. C'est une condition. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. C'est une condition. Ça veut dire que s'il ne quittait pas, il ne devait pas recevoir la bénédiction que Dieu lui avait promis. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Il lui donne cette condition-là. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on va clamer encore notre Seigneur? Amen. Dieu
Donc, Abraham va recevoir la première condition de Dieu. Mais Abraham va obéir. Abraham va obéir à cette condition-là, la première condition. Dans Genèse 12, là, vous êtes verset 4, la Bible dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charon. Donc, Abraham a 75 ans quand il quitte Charon, comme Dieu le rencontre. Vous voyez, il est très avancé. Il a dépassé la cinquantaine. Amen. Maintenant, Dieu va faire comment? Il va donner donc la deuxième condition. Alléluia. La deuxième condition à Abraham, c'est quoi? C'est la fidélité qu'il donne. Alléluia. La fidélité, il demande à Abraham d'être fidèle à lui. Amen. Alléluia. Et d'être fidèle à lui. Parce que la fidélité et l'obéissance se justifient par la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, Abraham va être le père de la foi. Il va rester fidèle à la parole de Dieu. Il n'est pas sorti. Il sort de la maison et pour être fidèle seulement à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Retenons que le Dieu, quand il demande à Abraham de sortir, ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas qu'Abraham soit là-bas, ou bien qu'il n'aimait pas Abraham, il n'est pas le père d'Abraham. Non. C'est parce que chez Abraham là-bas, on priait un autre Dieu qui n'était pas le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc dans Josué 24, verset 2, la Bible dit ceci, Terach, le père d'Abraham, priait d'autres dieux. Donc ce n'était pas l'Éternel qu'il priait. Et Dieu ne pouvait pas le bénir là-bas, il fallait qu'il le sorte de là pour qu'il lui montre sa présence, pour qu'il lui montre que le vrai Dieu existe. Donc il a la sortie, la première condition. Et la deuxième condition, c'est quoi? C'est la fidélité. Voilà pourquoi on dit, Abraham, c'est le père de la foi. Ce qu'on lui a dit, il a mis sa foi jusqu'à ce que cela s'est accompli. Alléluia. Pourtant, Abraham est sorti à 75 ans. Mais à 75 ans, les enfants de Dieu, vous devez savoir une chose. À 75 ans, ça veut dire qu'il avait vécu, il avait prié le Dieu là. Alléluia. Il a prié le Dieu de son père de 0 ans jusqu'à 75e année. Ça veut dire qu'il connaissait bien ce Dieu-là, ce que ce Dieu-là produisait. Il n'était pas aussi pauvre. Alléluia. Parce que le papa d'Abraham est mort à 205 ans. C'est écrit dans Genèse 11, verset 32. Le papa d'Abraham est mort à 205 ans. Ça veut dire qu'Abraham avait 75 ans. Donc, il connaissait ce qui s'est passé là-bas. Non, mais malgré que son père était encore vivant, malgré qu'il connaissait ce qui s'est passé là-bas, il a découvert un nouveau Dieu qui le voit, qui le parle, qui lui dit, je vais te bénir, qui fait la promesse. Il sort de la maison de son père. Il n'est pas reparti encore chez son père. Il est resté fidèle jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il est resté fidèle jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie. Abraham n'a pas pensé repartir derrière. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 15, verset 6, qu'Abraham est resté fidèle. On va lire ça. Genèse 15, verset 6, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui ne lui compta comme justice. D'autres versions disent qu'il ne lui imputa en justice. Donc il a eu confiance. Ça veut dire que quand Dieu te sort de la maison de ton père, il te parle de sortir de la maison de ton père, tu vas comprendre c'est quoi cette maison-là. Il te demande de sortir de là. Et la deuxième condition, c'est la fidélité, l'obéissance qui doit être avec toi pour que l'accomplissement de la parole de Dieu soit sur toi. Alléluia. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cas d'Abraham. Abraham a réussi à ses épreuves. Il a réussi à ses conditions. Il est sorti de la maison de son père. Et il est resté fidèle à Dieu. Ça veut dire qu'il retenait deux choses. Il y a d'abord la sortie de la maison de son père. Parce qu'on priait les faux dieux là-bas. Pour qu'il prie le vrai Dieu. Deuxièmement, la deuxième condition, il est resté fidèle à Dieu. Voilà pourquoi l'accomplissement de la promesse a été faite. A été effective. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a accompli cette promesse. Donc, il a gagné. C'est pour dire que l'homme aussi, pour que Dieu, quand Dieu te fait une promesse, il y a des choses que tu dois aussi respecter. Il y a des conditions que tu dois respecter pour que la promesse s'accomplisse. Alléluia. On va prendre le deuxième cas. Lorsque Dieu va faire la promesse au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Pour accomplir cette promesse, il y avait aussi deux conditions. Alléluia. La première condition, c'est la sortie de l'Égypte. Alléluia. Dans Exode 2, vous allez vous lire, dans Exode 2, quand Dieu va rencontrer Moïse. Amen.
Je veux dire, quand il va rencontrer Moïse, il va demander à Moïse qu'il devrait libérer le peuple d'Israël. Amen. Amen. Non, je crois que c'est toi. Je vais dire ça. Amen. Exode 3, à partir du verset 8. Il dit, je suis descendu pour délivrer le peuple. Exode 3. C'est-à-dire, Dieu, il arrive pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Il ne peut pas bénir le peuple là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas le Dieu tout-puissant qu'on priait partout. Dieu veut être là où on prie que lui. Parce qu'il est jaloux. Alléluia. Alléluia. Là-bas, il devait avoir des mélanges. Et s'il pouvait les élever ou les bénir, ça devait susciter beaucoup de choses. Parce qu'il y avait aussi de la trahison au sein des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors donc, la première condition, c'est la sortie de ce peuple-là de l'Égypte. Et la deuxième condition, c'est laquelle? C'est le servir dans le désert comme il le voulait qu'on le serve. Vous savez que le peuple d'Israël, lorsque Moïse partait rencontrer Pharaon pour demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, la raison qu'il lui donnait là-bas, c'est que le peuple-là veut aller servir l'Éternel à l'Égypte. Alléluia. Il ne disait pas que non, libère-nous pour aller construire notre pays, pour aller manger. Non, il disait, libère-nous pour aller servir notre Dieu là-bas. Ça veut dire que là où ils étaient, c'était pas facile de servir leur Dieu. Alléluia. Alléluia. On va dire par exemple dans Exode 12, verset 31. Tu vas lire ça rapidement, je fais. Exode 12, verset 31. Exode 12, le verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Amen. Amen. Vous voyez? Il dit, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Donc c'est la cause. Quand il partait là-bas dans le débat, il disait que nous voulons sortir pour aller adorer notre Dieu. Donc c'est que Dieu nous avait dit, je vous sors de là pour vous allez m'adorer. C'est la condition. Mais après cela, il y a quoi? La bénédiction. Là où un pays qui coule le lait et le miel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Hein? Dans Exode 10, verset 7 à 8, il lui dit, les serviteurs du Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme serait-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte? C'est toujours servir Dieu. Alléluia. Il dit, laisse-les partir pour servir leur Dieu. Parce que la cause, c'était aller servir notre Dieu. Alléluia. Nous voulons les servir. Donc Dieu, pour bénir ce peuple, d'abord la sortie de l'Égypte, le servir dans son parcours, et après l'arrivée à la bénédiction, le pays qui coulait le lait et le miel. Alléluia. Mais attendez-vous, ceux qui avaient regretté l'Égypte n'ont pas vécu la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Contrairement à Abraham qui a vécu la promesse de Dieu parce qu'il est sorti, il a obéi, et puis il est resté fidèle avec Dieu. Amen. Mais eux, il y a des gens qui ont regretté l'Égypte. Ceux-là n'ont pas vécu la promesse de Dieu. Alléluia. On va dire dans Exode 16, verset 3. Je vais nous lire ça. Exode 16, le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Que nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Amen. Vous voyez ici, ils se plaignent à Moïse. Il dit, mais nous, là-bas nous étions bien, on mangeait pour nous. Ils regrettent l'Égypte. Pourtant, Dieu leur dit que je vous montrerai, je vous bénirai, je vous enverrai dans un pays qui coule le lait et le miel. Alléluia. Un pays vaste, grand pays, là où il y a le lait et le miel. Mais parmi eux, il y en a qui regrettent de repartir en Égypte. Ils disent, ah non, on peut pas repartir en Égypte. Pourtant, ils sont déjà sortis. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dans Nombre 14,
verset 1 à 4. Dans Nombre 14, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Toute l'assemblée se soulevèrent et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert, pourquoi l'Éternel nous a fait-il dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent les uns, l'un et l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc, ils vont décider, ils vont chercher à repartir en Égypte. Ils vont dire, nommons un chef pour qu'on reparte en Égypte. Ils regrettent l'Égypte. Vous savez pourquoi ils sont en train de regretter l'Égypte? Pourquoi? Parce que dans Nombre 13, versets 31 à 32 à 33, ceux qui étaient allés explorer le pays que Dieu avait demandé qu'ils devaient aller habiter, ils avaient vu des géants là-bas. Alléluia. Je vais dire pour que vous compreniez. Et donc, Nombre 13, verset à partir de 31, la Bible dit, mais les hommes qui y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. Et nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Amen. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Alléluia. Comment les s'il te plaît? Amen. Il dit, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont dire donc au peuple d'Israël que le pays là que Dieu veut nous donner là, il y a des géants là-bas. Amen. Ceux qui avaient accompagné Caleb et Josué. Pendant que Josué va dire que non, on va là-bas, on va conquérir ce pays-là. On va le prendre. Amen. Mais ils vont dire non. Ils vont dénigrer ce pays. Repartons donc à cause de ce qu'ils avaient dit, les gens disent, ah, on repart à l'Égypte. Alléluia. À cause de ce qu'ils avaient dit, les gens disent, on repart à l'Égypte. Amen. Alléluia. Et les gens commençaient à murmurer contre le peuple. Commençaient à dire non, ce que Moïse a fait là, on n'est pas d'accord, on va repartir pour nous en Égypte. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont cherché à repartir l'Égypte à partir de ce qu'ils avaient vu là-bas. Alors que c'est la promesse de Dieu. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il est Dieu. Ça veut dire qu'eux avaient sous-estimé la force de Dieu. Ne sous-estime pas Dieu. Quand Dieu t'a fait une promesse, il va toujours l'accomplir. Alléluia. Ne sous-estime pas Dieu. Alléluia. Quand tu sous-estimes Dieu, tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir. Eux, ils n'ont pas vu la promesse de Dieu parce qu'ils ont sous-estimé Dieu. Malgré ce qu'ils ont vu dans le désert, il a séparé la mer. Ils ont mangé de la manne. Ils ont